Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un sudoku intitulé Arrow Sudoku, composé par l'auteur indien Rajesh Kumar. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà proposé des grilles de Rajesh Kumar. J'en ai proposé de Ashish Kumar, mais ce n'est pas la même personne. Je ne sais même pas si ces deux personnes sont la même famille. En tout cas, Arrow Sudoku, c'est une forme de sudoku dans laquelle on a des ronds et puis des flèches. Et le principe, c'est que le nombre qui est dans le rond, c'est la somme des nombres le long de la flèche. Bon, j'ai l'habitude de dire des chiffres, nombre serait un petit peu plus correct. Et ça veut dire qu'ici, là, on a les trois flèches indépendantes qui ont toutes les trois la même somme qui se trouve ici. Bon, ce problème a été publié sur GMPuzzles, un site que j'aime beaucoup. Voici les temps de référence. J'essaye de viser quelque part entre Master et Expert. On va voir si j'y arrive. Alors déjà, ce chiffre-là est la somme d'au moins 3 chiffres, donc c'est au moins 6. Ce n'est pas 6, 7 ou 8, donc c'est un 9. Sans utiliser le 4, ça peut être 1, 2, 6 ou 1, 3, 5. Alors, oula, il y a 4 chiffres ici. Et là aussi. Oh, c'est joli. Et là, il n'y a pas le 1 du tout. Mais avec 4 chiffres, si j'ai pas le 1, ça pourrait être 2, 3, 2, 3, ça ferait 10. Donc il y a forcément le 1 ici. Et forcément le 2 ici et 2 et 3. C'est... Ah bah non, ça fait 8 ça. Ah. Non, donc le 1 est obligé, parce que sinon j'arriverai à ça. Ici je vais avoir 2 ou 3. Ah oui, d'accord. Je ne peux pas avoir de 4 là-dedans, donc ça c'est 2 et 3. Et ça c'est un... Là j'en suis à 6, donc ça c'est un 3. Ok. Là j'ai un minimum de 2, 4, 1 et 2, ce qui fait 9. Donc c'est sûr que j'ai ça. 2, 4, 1 et 2. 1 et 2. Ensuite, là c'est intéressant. Ça plus ça plus ça, on a 3 fois le même total, donc ça c'est un multiple de 3. 9 aussi, le total c'est 45, donc ça plus ça plus ça doit être un multiple de 3, donc ça c'est un 4. Donc ça c'est un 2, très jolie logique, ça me plaît. Et forcément c'est le plus gros des chiffres restants qui est là, c'est un 8. Il me reste 3 plus 5 qui sont donc forcément ici, et 2 plus 6 qui sont là. Là-dedans, le 2 n'est pas là, il est probablement là-dedans. Si le 2 n'est pas là-dedans, il me reste 4 et 5 comme minimum, ça n'ira pas. Donc j'ai forcément le 2 ici. Dans les chiffres restants, 4 n'est ni là ni là, donc il est là. Ça me place un 6. Il me reste 5 et 7 qui sont donc forcément comme ça. Dans la deuxième colonne ici, il me manque 6, 8 et 5. Et j'ai aucune indication de leur remplacement. Donc je les note, ce qui est certainement une perte de temps. Là-dedans, il me reste 1, 2, 3, 5, 6. Est-ce que ça peut être un 5? Non, il me faudrait 2 et 3. Non, le 4 n'est nulle part, donc ça serait partout 2 et 3. C'est impossible avec le 3 qui est là. Donc c'est pas 5. Le 5 peut encore être là. Est-ce que ça peut être 6? De toute façon, ça ne peut pas être autre chose que 6. Et donc, le 4 n'étant pas disponible, c'est forcément comme ceci. Il me reste 2, 8. 2, 8 et quoi? 2, 8 et 7. Donc ça, c'est un 2. Donc c'est bien un 3, 5 sur la dernière flèche qui donne le 9. Et il me faut 7 et 8 ici. Aux extrémités de la ligne, il me faut 2 et 3. C'est donc forcément comme ça. Je n'ai pas le 5 ici. Pas de 4 là. Ici. Ah bah tiens, au fait, ce 2 et ce 6 sont résolus. Là où il me manque forcément un 7 et 8 comme ceci. 4 là. 5 ici. Pour compléter cette huitième colonne, il me faut
3, 4 et 8. Donc 3 ou 4 ici. 4, 8, 3, 4, 8. J'ai un 1 ici par sudoku. 6 et 7, toujours par du simple sudoku. 3 ou 5, 3, 4 ou 5. C'est la seule case pour le 7. 3 ou 4 ici. 6 et 8 me disent que 6 et 8 sont ailleurs sur cette ligne. Donc c'est forcément 6 ici, 8 là. 4 ici maintenant. Donc 3 là, 5, 4 là, 3. Et puis, ici il me manque 1, 5 et 9. 9, 1, donc ça c'est un 5. 1 et 9 là-dedans. Au passage, je récupère ce 8 et ce 5. Ça c'est un 4. J'ai forcément un 6 ici, un 8 là. Un 1 ici, puisque c'est 1, 3 et 5. Et ça y est, on va enfin pouvoir placer tous ces chiffres. Ici. Et on va finir tranquillement, j'espère. Sixième ligne, 2 et 4, c'est forcément comme ça. Juste au-dessus, 8 et 9, c'est comme ça. Juste au-dessus, 7 et 6, c'est comme ça. Il n'y a plus qu'à régler 7 et 8 en bas. Et j'ai mis à peu près 5 minutes 40. C'est plus proche de Master que Expert. Eh bien, je suis bien content. Et c'est là qu'on voit les auteurs qui créent des problèmes en vue de concours. Rajesh Kumar ou comme dans certaines vidéos précédentes, Thomas Snyder, ils sont capables de créer des grilles qui sont... j'ai pas assez insisté sur l'aspect visuel, puisqu'on on a une espèce de corps avec des bras, ici une tête avec des couettes, et ici des jambes. Donc quelque chose de très joli visuellement, qui n'est pas spécialement compliqué en termes de logique, et qui est fait pour que les gens expérimentés puissent résoudre ça vraiment rapidement. Et donc c'est vraiment un autre esprit que tous ces problèmes qui ont été composés ces derniers temps par des auteurs qui cherchent à vraiment nous remuer l'esprit. C'est intéressant aussi, hein. Je ne suis pas en train de critiquer, je ne suis pas en train de les opposer en termes de qualité ou de plaisir. C'est juste pour signaler que les deux existent, que c'est vraiment d'un esprit différent, et que dernièrement, je n'avais peut-être pas assez présenté de problèmes de ce type-là sur la chaîne, que j'ai plaisir à essayer de résoudre le plus vite possible. J'espère que cette résolution vous a intéressé, en tout cas. Si ça ne vous plaît pas que j'aille aussi vite, que j'essaye de se faire du speed solve, bon, je ne pourrai jamais concurrencer Bastien en la matière. Si vous préférez que je revienne à que même sur des problèmes comme ça, je fasse des vidéos où j'explique plus en détail, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.